Ah! Et c'est le but! Mais vous faites quoi là? Bah on joue à Blood Bowl. Mais c'est pas comme ça, football. Bah, si. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'année. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un socle pour Blood Bowl. On va commencer par appliquer de la colle à bois sur l'ensemble de notre socle. Une fois qu'on a fini, on va venir y saupoudrer une bonne couche de sable. On enlève l'excédent et on laisse sécher. Une fois que notre sable est sec, on va venir le peindre avec du Doom Bull Brown. Comme d'habitude, il est assez dilué pour faciliter la diffusion entre les grains. Ensuite, on va venir faire un brossage à sec avec du Balor Brown pour rehausser un petit peu la couleur précédente et donner du relief et du contraste. Un second brossage à Lucia Petitbone pour rajouter quelques nuances. On va ensuite appliquer du Stirland Battlemere à divers endroits pour créer un effet boueux. Dans l'une de nos taches de boue, on va venir fixer un crâne préalablement sous-couché au resbone. Donc on essaie de lui trouver une position sympa. Là, c'est pas mal. Et on va laisser prendre tout ça tranquillement. Une fois que ça aura bien séché, on va venir rajouter un petit peu de Stirland Battlemere pour combler les trous entre le sol et le crâne et pour simuler le fait qu'il ait été enfoui dans la boue. Toujours avec de la colle à bois, on va venir ensuite fixer un petit peu d'herbe statique sur notre socle. Après, on est quand même censé être sur un gazon. J'ai choisi une teinte d'herbe assez foncée. Je n'avais pas forcément envie de quelque chose de très criard et donc du coup mon choix s'est arrêté sur cette teinte d'herbe. Avant que la colle ne sèche totalement, on va venir redresser nos brins d'herbe. Parce que même si on n'est pas sur un gazon anglais, c'est quand même plus sympa avec des poils redressés. Avec du Tusgorfur, on va venir apporter un petit peu de lumière et de chaleur à notre terrain boueux. Alors je suis assez déçue quand même, je pensais que ça aurait un effet un peu plus mouillé et on dirait plutôt une terre sèche. Donc, du coup on va venir retravailler cet effet par la suite. Et pour ceci, on va se servir de colle à bois, colle PVA, qu'on va appliquer en couche ni trop fine ni trop épaisse par-dessus notre Stirland Battlemere. Ah, pas tout à fait sec d'ailleurs. L'avantage, c'est que ça va lui donner un côté un peu brillant, un peu mouillé, qui va venir faire quelque chose de très très naturel. On va maintenant s'occuper de notre crâne au Skeleton Horde. On va faire attention, comme d'habitude avec la contraste, à ne pas créer de trop grosses taches qui seraient difficilement rattrapables par la suite. Donc si tel est le cas, on ressuie son pinceau et on aspire l'excédent.
Avec du Screaming Skull, on va venir faire quelques éclaircissements sur notre crâne, sur les pommettes, sur le haut de l'orbite, ainsi que sur la corne et le haut des dents. On va maintenant passer à la réalisation d'un ballon. Donc pour ça, on va utiliser du green stuff. Parce qu'effectivement, je ne joue pas à Blood Bowl, je n'ai pas de boîte de Blood Bowl. Et quand j'ai vu les nouvelles sorties, ça m'a donné envie de faire un petit quelque chose. D'où ce socle d'ailleurs. Mais forcément, j'ai pas de rabio pour mettre sur mon socle. Donc c'est pas grave, on va venir faire une petite boule de green stuff qu'on va venir légèrement allonger. Et puis délicatement, on va venir travailler les extrémités pour lui donner une forme de ballon de foot américain. Une fois que la forme générale nous convient, on fait un petit essai. Il est un peu gros, on va le diminuer un petit peu, mais ça va le faire. Ensuite, avec mon couteau de modélisme, je vais venir créer 4 cannelures, puisque les ballons de foot américains sont en fait 4 pièces de cuir assemblées. Ensuite, avec un pointeau, de part et d'autre d'une de ces cannelures, on va venir créer 8 petits trous qui vont nous servir à y placer des lanières, simuler en tout cas des lanières de cuir qui décorent traditionnellement les ballons de football américains. Donc là, toujours au green stuff, on vient rouler un petit boudin de pâte et on vient essayer, parce que c'est pas forcément évident, de placer ces petits lacets dans les trous qu'on a préalablement créés. Donc on découpe, on réajuste la forme si nécessaire et on place. Si ça veut bien. Et de deux. Maintenant, on va venir créer un trou dans notre ballon, ce qui va avoir pour effet de l'aplatir, ce qui est parfait en l'occurrence, puisqu'on va venir l'enficher par la suite sur le crâne qu'on a placé sur notre socle. Étant donné qu'il va être transpercé de part et d'autre, la vessie à l'intérieur du ballon est complètement dégonflée. Donc ce serait dommage de faire quelque chose de beaucoup trop gonflé. Ensuite, comme le green stuff est un matériau qui se travaille à l'eau, on va, avec un pinceau, venir en appliquer une petite quantité pour lisser la surface. Alors, non pas que je veuille un ballon parfaitement lisse, mais les empreintes de doigts sur un ballon de foot, c'est pas ce qu'il y a de plus sympa. Ensuite, après l'avoir sous-couché au Racerbone également, on va appliquer une bonne couche de Gorgrunntafur sur l'ensemble de notre ballon. Avant que le Gorgrunntafur ne soit complètement sec, on va revenir avec notre pinceau pour y créer des taches. Alors on ne reprend pas de la peinture, on va plutôt venir enlever la peinture déjà existante du support pour créer des zones de manque. Et ce qui va avoir pour effet de créer le fameux grainage qu'il y a normalement sur les ballons. On va venir ensuite tapoter du Bugsman Glow sur toute la surface de notre ballon en cuir, justement pour renforcer ce côté gaufré un peu marqué du ballon. On va maintenant s'occuper des liens en cuir avec du Black Templar. Que l'on va éclaircir au Célestra Grey. Un petit peu de Karakstone sur le dessus de notre ballon pour simuler la poussière de terre qui se serait accumulée au fil des matchs.
et on n'aura plus qu'à l'ajouter à notre composition. On va maintenant s'occuper de tracer une ligne blanche sur notre décor. Pour cela, on va se servir d'un support droit et rigide, en l'occurrence une carte fidélité, pour avoir un résultat très net. On n'hésite pas à passer plusieurs couches de blanc. Là, en l'occurrence, je vais en passer 3, en brossant plus ou moins délicatement, comme vous pouvez le voir, la surface de mon herbe et de ma boue. Pour ajouter un petit peu de détail et de poésie à notre socle, on va faire quelques taches de Blood for the Blood God. J'adore ce produit, il a vraiment un rendu super sympa. Et comme je le disais tout à l'heure, on va maintenant venir coller notre ballon sur notre crâne à la colle plastique. En faisant bien attention à pas trop racler les côtés de la corne, histoire de ne pas faire cloquer la peinture. Je vous l'accorde, j'aurais peut-être dû peindre mon crâne en dernier. Il ne nous reste plus maintenant qu'à poncer les bords de notre socle, à les peindre et le tour sera joué. Voilà donc notre socle terminé. Alors comme je vous disais tout à l'heure, je n'ai jamais joué à Blood Bowl, je ne joue pas à Blood Bowl. J'ai même pas franchement l'intention d'acheter une boîte pour y jouer. Mais quand j'ai vu les nouvelles boîtes et les figurines que j'ai trouvées assez sympathiques, j'ai eu envie de créer un petit quelque chose pour apporter ma pierre à l'édifice. C'est pas grand chose, hein, c'est certain, c'est juste un petit socle en plus qui vient grossir ma collection. Mais je le trouve sympa. Après, sans la ligne blanche et sans le ballon évidemment, on peut très bien s'en servir pour une figurine traditionnelle, il n'y a pas de souci. Je suis assez contente du résultat, le Blood for the Blood God a vraiment un très bon rendu. L'ajout de la colle par-dessus la boue lui donne vraiment un effet glossy sympa. Ça fait vraiment de la boue bien mouillée, bien fraîche. On imagine facilement les joueurs patauger là-dedans, c'est génial. Puis au final, je suis super contente d'avoir fait ce petit socle. C'était super sympa à faire et je me suis bien amusée. Donc j'espère que le résultat vous plaît, que ça vous donne également des idées. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci à tous de l'avoir regardée et je vous dis à très bientôt.